C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Même l'arbre le plus haut commence par une graine dans la terre. Peu importe les difficultés que vous rencontrez, ne désespérez surtout pas. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fort Nassoba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce mercredi, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, le conseil municipal de Parakou ouvre sa première session de 2025 pour débattre de la gouvernance et des projets culturels et économiques. La campagne nationale de transhumance 2024-2025 est encadrée par des règles strictes pour préserver l'ordre et l'environnement. Des tensions en République démocratique du Congo visent plusieurs ambassades, dont celle de la France à Kinshasa. Dans la Minute Sport de ce matin, en première division égyptienne, Dodo Doku et Smoa SC renouent avec la victoire. Matteo Arenvi quitte le VSK Football pour une nouvelle destination inconnue pour le moment. Pierre Sage, autant pour moi, coach de l'Olympique lyonnais, a été renvoyé par John Testor. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'Assure Santé pour ce matin. Sylvie Dedéou va nous donner les conséquences du sucre sur la santé. L'artiste du jour sera avec Elvik Umbetoro et l'artiste qui sera peint ce matin est MC Randboy. Voilà le statut de Fort Nassoba de ce matin. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouidine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. La première session ordinaire du Conseil municipal de Parakou pour 2025 s'est ouverte ce mardi sous la présidence du maire Inoussa Zimé Tchabi. Les élus examineront les bilans d'activité, l'exécution budgétaire du dernier trimestre 2024 et le projet culturel festival Dom Douebou visant à valoriser le patrimoine équestre local. Ces travaux sont essentiels pour évaluer les actions municipales, améliorer la gestion financière et renforcer l'attractivité de la commune. La campagne de transhumance 2024-2025 se tiendra du 15 novembre 2024 au 31 mai 2025 dans la Liborie et le Borgou, avec des déplacements limités entre les départements et la Takora. Les règles interdisent le pâturage nocturne, le port d'armes, l'usage de stupéfiants et la transhumance dans les zones protégées, privilégiant les espaces pastoraux aménagés. Ces mesures visent à mieux encadrer l'activité et prévenir les conflits environnementaux et sociaux. Amour, corps ou cœur? Les jeunes de Parakou s'expriment sur l'amour. Est-il la question d'attirance physique ou de connexion émotionnelle? Les avis divergent, reflétant un débat riche et varié. Mouidine Lawani et Sylvie Dedéou ont recueilli leurs témoignages. À première vue, on tombe amoureux du corps. Parce que tu le vois déjà, sa démarche, son habillement, ça définit d'abord ce qu'il est. L'apparence est trompeuse. Et en plus, on peut voir que il y a un homme qui est jeune, en tout cas, qui est beau, quoi. Et maintenant, ses comportements peuvent trahir, quoi. Donc, selon moi, on tombe amoureux d'un cœur. Le comportement, ça aboutit à un mariage qui peut donner quelque chose, quoi. Les filles qui disent qu'on tombe amoureux du cœur, bon, je vois qu'elles sont hypocrites au fait du moins. Elles disent ça parce qu'elles se voient déjà cœur humble ou quoi. Or que c'est elle la première à dire il est beau, il est si, il faut que je rentre en contact avec lui. Et pour moi, si nous prenons l'amour naturellement, c'est mieux de tomber amoureusement comment dirais-je, c'est mieux de tomber amoureux du cœur, quoi. Puisque une femme qui s'expose, elle est en train d'attirer plusieurs personnes envers elle. Donc, aimer une femme qui est responsable de son corps, qui prend soin de son corps, qui couvre son corps, ça
C'est que c'est un homme responsable qui va s'approcher d'elle, selon moi. De son corps d'abord. C'est le corps qui attire avant qu'on ne veuille découvrir le reste. Selon moi, je pense qu'on tombe amoureux d'un cœur. À de nos frontières, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a fermement condamné l'attaque contre l'ambassade de France à Kinshasa, où un incendie a été maîtrisé après l'assaut de manifestants, dénonçant le conflit dans l'est du pays. Des mesures ont été prises pour garantir la sécurité du personnel diplomatique, tandis que le président Félix Tshisekedi est attendu pour une déclaration officielle. Une rencontre entre les présidents congolais et rwandais est prévue aujourd'hui au Kenya pour tenter d'apaiser les tensions. Et pour finir, le Mexique a accueilli 4094 citoyens expulsés des États-Unis en une semaine, selon la présidente Claudia Sheinbaum. Des centres d'accueil capables de recevoir jusqu'à 2500 personnes ont été ouverts dans plusieurs villes frontalières dans le cadre du programme Mexique t'embrasse visant à soutenir leur réintégration. Cette situation intervient alors que les États-Unis envisagent de rétablir le programme Rester au Mexique, suscitant des tensions bilatérales. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. À présent, chers internautes, je vous invite à suivre la Minute Sport avec Elvic Ngweto. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour. Bonjour Mouidine Lawani. Amis internautes des AE Télé, bonjour. Snoa SC et Dodo Doku ont renoué avec le succès après le précédent revers. Opposé au ZFC ce mardi 28 janvier 2025 à l'occasion de la 10e journée de la première ligue égyptienne, les Bleus l'ont emporté par 2-1. Titulaire, le milieu béninois a reçu un carton jaune à la 46e minute et sera remplacé à la 78e minute de jeu. Snoa SC totalise 14 points et occupe la 14e place du classement. Le milieu béninois Matteo Arlevi et le club suédois DSK Football ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration. Fin d'une aventure qui marque un nouveau tournant dans la carrière de Matteo Arlevi. La prochaine destination du Guépa sera connue dans les prochaines heures. Après un passage éclair en Israël, l'attaquant béninois Bienvenu Vignino fait son retour au pays. Il n'a pas perdu du temps, puisqu'il a été aperçu à l'entraînement avec son ancien club, l'Auto Popo FC. Un retour qui suscite déjà de grandes attentes pour renforcer l'équipe dans les défis à venir. Le Guépa est prêt à se montrer à nouveau sur les pelouses béninoises. Après la résiliation de son contrat avec Lokomotiv Sofia, Steve Warren Traoré pose ses valises en Finlande. L'attaquant béninois s'engage avec le FC Akka, club de l'élite finlandaise, pour un contrat d'1 an avec une option pour une année supplémentaire. Le Guépa béninois sera soutenu par Valkikosken Energia, son sponsor principal. Le coach principal du club se réjouit de son arrivée. Et pour boucler la Minute Sport, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, Pierre Sage, a été écarté de son poste d'entraîneur le lundi 27 janvier par John Testor, le président américain du club. Pierre Sage, héros de la folle remontada de l'Olympique lyonnais la saison dernière, a été démis de ses fonctions par John Testor, qui négocierait depuis plus de 10 jours avec Paulo Fonseca. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ngweto, pour l'actualité sportive de ce matin. À présent, chers internautes, je vous invite Sylvie Dedero au plateau pour l'astuce santé. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedero. Bonjour. Oui, Dilawani, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuce santé. Le sucre omniprésent dans notre alimentation moderne est souvent perçu comme un plaisir quotidien. Cependant, derrière son goût sucré se cachent des impacts notables sur la santé. Consommé en excès, il constitue un facteur majeur de nombreuses maladies chroniques, notamment le diabète, les troubles cardiovasculaires et l'obésité. Comprendre les conséquences du sucre sur le corps humain est essentiel pour adopter une alimentation plus équilibrée et préserver son bien-être. L'augmentation du risque de diabète. La consommation excessive de sucre peut surcharger le pancréas, entraînant une résistance à l'insuline et un risque accru de diabète de type 2. L'obésité et le surpoids. Les aliments riches en sucre sont souvent caloriques mais pauvres en nutriments,
favorisant la prise de poids, les problèmes cardiovasculaires. Une consommation excessive de sucre est associée à une augmentation des triglycérides, de l'hypertension et d'autres facteurs de risque de maladie cardiaque. La détérioration dentaire. Le sucre favorise la prolifération des bactéries dans la bouche, menant à la formation de caries. L'impact sur le foie. Une consommation élevée de fructose présent dans certains sucres peut entraîner une stéatose hépatique, un foie gras. La dépendance et des troubles psychologiques. Le sucre peut provoquer une addiction et influencer l'humeur, menant à des épisodes de fatigue ou de dépression. Des problèmes inflammatoires. Le sucre peut accentuer l'inflammation chronique liée à des maladies comme l'arthrite ou certaines formes de cancer. Réduire la consommation de sucre ajouté est essentiel pour protéger sa santé à long terme. C'est tout pour l'astuce santé d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Merci à vous, Sylvie Zedeo, pour l'astuce santé de ce matin. À présent, chers internautes, on retourne du côté de Elvic Nguetoro pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Nguetoro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdine Lawal. Amis internautes des AE, à nouveau bonjour. Il s'appelle Urukai Ramdan à l'état civil. Pour nom de scène, c'est MC Ramboy. Il a commencé la musique officiellement en 2023. Ce qui l'a motivé, ce sont les musiques qu'il écoutait à la radio et les clips qu'il regardait à la télé. En effet, il y avait des chansons de l'artiste béninois Nicanor qu'il aimait beaucoup et faisait tout pour les connaître. Par la suite, il a décidé de s'investir complètement dans la musique. Son style de musique, c'est le franco-dindi, un mélange de la langue dindi et française sur la drill avec une domination du français. C'est une création qui lui est propre. Seulement en une année de carrière, l'artiste a déjà plusieurs sons audio et clips vidéo à son actif. Parmi ses sorties, il a eu à faire des collaborations avec des artistes de sa zone. On peut citer entre autres QSM avec du Crimi, On est dedans, Ménomé et Franco Dendi Ivoire. MC Ramboy est un jeune avec un bel avenir dans la musique. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous une fois encore, Elvic Nguetoro, pour l'artiste du jour de ce matin. Vous restez avec moi. À présent, chers internautes, je vous invite à suivre Parlons-en avec Elvic Nguetoro et Elisabeth Ilada. L'amour qu'un polygame éprouve pour sa deuxième femme est-il toujours supérieur à celui qu'il ressent pour la première? Deuxième partie, le débat cette fois-ci est avec Elisabeth Ilada. Bonjour à nouveau. Bonjour Midi. Et Elvic Nguetoro, bonjour à nouveau. Bonjour Midi. Alors, Elvic Nguetoro, pour cette deuxième partie, dites-moi, comment définissez-vous la polygamie? Pour moi, la polygamie, c'est l'état dans lequel une personne se trouve en se mariant à deux autres personnes. Pour l'homme, on appelle ça la polygynie. L'homme, un homme qui épouse deux femmes, c'est de la polygynie. Et une femme qui épouse deux hommes, c'est de la polyandrie. Elisabeth Ilada, qu'est-ce que vous pensez de ce régime matrimonial? Bon, ce que je pense du régime. Oui, du régime matrimonial. Puisque ici, je rappelle que quand je parle de la polygamie ici, je pense à en général. Mais dans ce cas, la polygamie, je suis d'accord que c'est en général. On parle de la polyandrie et de la polygynie. Mais ici, de façon courante, on parle de l'homme ici. C'est pas de façon courante. On parle toujours de l'homme. Parce qu'en réalité, j'ai jamais vu une femme épouser deux hommes. Donc en réalité, en général, en tout cas, même en détail, on parle de l'homme. Dans tous les cas, on parle de l'homme. J'ai jamais vu une femme épouser deux hommes. Qu'est-ce que vous pensez de ce régime? Donc moi, je pense que bon, c'est pas vraiment un bon régime. Et si je veux me baser sur le sujet, une femme qui épouse une deuxième femme, un homme, pardon, qui épouse une deuxième femme, si l'amour est supérieur, je crois même que là, il n'y a même pas d'amour. C'est que là, il n'y a même pas d'amour. Elle dit qu'on revient sur le sujet, puisque hier, Elisabeth a débattu avec Sylvie, et c'est avec vous ce matin, l'amour qu'un polygame éprouve pour sa deuxième femme, est-il toujours supérieur à celui qui ressent pour sa première? Mais naturellement, il n'y a même pas une question posée à ce sujet. C'est parce que je l'aime que j'ai pris une seconde femme. C'est
parce que je veux son bien, je veux son évolution, que j'ai pris une deuxième femme. C'est pas pour lui faire du mal, c'est pas parce que je ne l'aime pas. Parce que l'amour que je porte à son égard est plus... On ne peut pas définir l'amour que je porte à son égard. C'est pour ça que j'ai pris une seconde femme. Pour Elvix, ici, je comprends bien, c'est que vous aimez toujours la première femme. C'est parce que vous l'aimez que vous avez pris une deuxième femme. Je comprends. Expliquez-moi, Victor. C'est au-delà de vos compréhensions, Elisabeth. Vous dites tout à l'heure qu'il n'y a pas de polygamie côté femme. Très souvent, c'est les hommes qui le font. Pas très souvent, toujours. Non, si, toujours. Vous connaissez qui? Vous connaissez quelle femme qui a épousé 2 hommes? Ce que vous n'avez jamais dit. Et vous connaissez quel pays qui a adopté ce régime-là qui permet à une femme d'épouser 2 hommes? Peut-être que c'est pas officiellement. Mal informé, Elisabeth. Vous êtes mal informé. Toi, arrêtez. Non, pas mal informé. Arrêtez. Ne montez pas sur le plateau. J'ai jamais vu une femme épouser 2 hommes. C'est ça. C'est un mensonge, un grand mensonge même. Vous n'avez même pas dit ça. Vous n'avez jamais vu, ne dites pas que ça n'existe pas. Mais comme vous n'avez jamais vu ça, n'affirmez pas. Ça se passe. Quel pays? Exemple de pays. On revient sur le sujet. Exemple de pays. On revient sur le sujet, Elisabeth, s'il vous plaît. Donc je disais que c'est parce que je l'aime que j'ai pris une seconde femme. C'est pas parce que j'ai pris une seconde voiture, c'est pas ça que je dis que l'ancienne voiture est gâtée et que j'aime plus l'ancienne voiture, que l'ancienne voiture ne m'attire plus comme la seconde que je viens de prendre. Non, mais c'est parce que j'apprécie énormément ma première voiture et je ne veux pas l'abîmer, je ne veux pas que ma voiture ait des rayures. Quand je la mets de côté, je prends une seconde voiture. Là, vous chosifiez la femme. Vous comparez une femme à une chose. C'est ça en réalité. C'est-à-dire que vous dites que, bon, et comme j'ai eu ce trophée maintenant, je peux avoir une autre. Et je peux avoir une autre. C'est-à-dire que je garde celui-ci et ceci pour que ça ne s'abîme pas. Je prends un autre. Et peut-être que ceci aussi est encore plus joli. Je prends un autre pour que ça ne s'abîme pas. Vous chosifiez la femme. Et puis vous bafouez. C'est-à-dire que d'une manière plus sauvage les droits humains. Pas la femme, Elisabeth, si vous chosifiez la femme, parce qu'en réalité je ne comprends pas. Attendez d'abord, Elvika, vous avez votre temps. Et si d'abord quand vous parlez de polygamie ou de quelqu'un prend une deuxième femme, les garçons, je dis bien les garçons, ceux qui ne sont pas encore hommes, parce qu'en réalité quand vous avez votre mentalité, les garçons quelqu'un qui par exemple maintenant n'a pas épousé officiellement, quelqu'un qui par exemple maintenant considère peut-être la dot comme le mariage, n'a même pas de parole à prendre dans ce débat-là. Parce qu'en Afrique, on voit même des gens qui passent 20 ans en concubinage sans jamais épouser la femme. Et maintenant, ils se lèvent du jour au lendemain pour prendre une autre concubine. Ça, c'est même pas la femme. Donc en réalité, quand on est en train de parler en public, quand on parle de polygamie ou de mariage, des gens qui ont cette mentalité, qui ont cette vision de la vie, ne doivent même pas prendre la parole. Elisabeth, je vais vous demander une chose. Oui. Pour vous, en général, selon vous, qu'est-ce qui peut amener l'homme à prendre une deuxième? Il n'y a pas. Aucune raison. En réalité, laissez-moi finir de répondre. Laissez-moi finir de répondre. Il n'y a aucune raison pour vous, non, Elisabeth? Il n'y a aucune raison pour moi. Parce qu'en réalité, si, quand tu rencontres une femme et que la femme te plaît, tu tombes amoureux de la femme, pas faire semblant. Quand tu aimes vraiment une femme, tu te dis que bon, que tu l'épouses légalement. Tu lui as promis d'être fidèle à elle et puis d'être là pendant les bons et les pires moments. C'est-à-dire que tu es là, peu importe ses comportements. Et si par exemple tu vois que bon, ça ne va plus du tout, tout est complètement bafoué et tu préfères prendre une deuxième femme, il faut mieux la libérer. Parce qu'en réalité, moi je vois même que dans la plupart des cas, quand un homme est polygame, la plupart du temps, c'est parce que la femme n'a pas vraiment le choix qu'elle reste encore là. Parce que si elle a vraiment le choix, il y a d'autres femmes qui sont parties depuis. C'est parce qu'elle n'a pas vraiment le choix. Donc en réalité, il n'y a même pas de raison à trouver pour la polygamie. Il n'y a pas c'est-à-dire que vous n'avez pas de raison fondée, de cause vraiment pertinente pour être polygame. Donc, c'est roi en Afrique, le problème que nous allons prendre 2 ou 3 femmes. Vous êtes un roi? Il y a de la lignée royale? Non, je me dis pas que je me vois un roi. C'est un exemple que je donne. Donc c'est un roi, c'est chef religieux, on voit prendre 2, 3 femmes. C'est parce qu'ils sont des enfants, c'est parce qu'ils sont des garçons. Une personne désignée pour régner sur tout un village, pour régner sur toute une religion,
vous voyez cette personne, un garçon, un enfant. Elisabeth, laissez-moi terminer. Ok. Parce que ce dernier a pris 2 femmes. Parce que ce dernier a pris 3 femmes. Vous avez fini? Je ne vais pas dire que je suis un vaillant défenseur de la culture. Si vous êtes. Non, Elisabeth, mais je suis un défenseur de la culture. Pas de vaillant. Vaillant. Je défends la culture. Ok. La tradition m'impose. La tradition m'amène à prendre 2 femmes. Donc je vais dire que non, je mets la tradition de côté. C'est quoi la tradition? Je vais pas, parce que j'aime de trop ma femme, je ne vais pas, respecter la tradition. Donc vous pensez que c'est comme ça évolue en Afrique? Arrêtez, je ne comprends pas, Elvika. Vous parlez de quelle tradition là? Elisabeth. Non, c'est une question. Vous parlez de quelle tradition? Une tradition. Vous dites que vous non, je n'ai pas encore fini. Vous avez votre temps. Non, arrêtez. Vous vous penchez du côté de la tradition. Quand ça vous avantage en fait. C'est ça le problème. Parce qu'en réalité, on revient sur le sujet. Et je suis avec vous, Elisabeth. Imaginez que bon, déjà la question c'est quels sont les critères selon vous qui peuvent montrer que l'homme en question, quand il a pris une seconde femme, n'aime plus sa première? En réalité, le fait même de penser à prendre une deuxième femme, c'est que tu n'aimes pas la première. C'est que tu n'aimes plus. J'ai pas fini, Evic, ne me coupez pas. C'est que tu n'aimes pas, c'est que tu n'aimes plus la première. Parce qu'en réalité, si par exemple maintenant tu as l'habitude de tout partager avec ta femme, et vous êtes collés l'un à l'autre, vous êtes vous partagez les bons et puis moments ensemble. C'est-à-dire qu'elle te soutient dans tout. Et que bon, peut-être un matin, tu te lèves parce que Gafari a pris une deuxième femme. Ou bien parce que Elvic a pris une deuxième femme. C'est juste un prénom hasard. Ben parce qu'Elvic a pris une deuxième femme. Elvic c'est un infidèle. C'est pas qui les trucs là. C'est un infidèle. C'est pas que des traditions. Il se prend du côté de la tradition. Quand ça l'avantage en fait. Si en réalité il n'y a rien qui te pousse à prendre une deuxième. Il n'y a pas cette tradition là. Laisse tomber. Et puis, il se lève pour dire qu'il veut prendre une femme, ou bien parce qu'il a vu la femme est plus jeune, plus fraîche que son épouse. Elisabeth, vous êtes une femme. Dites-moi, comment une femme peut ressentir qu'on ne l'aime plus? Bon, en réalité, si par exemple maintenant, je suis en couple avec Elvic, non, jamais avec Elvic, tu es un polygame. Si je suis en couple avec mon petit doigt, et que à chaque fois, on partage tout ensemble, peut-être qu'il peut, oui, peut-être quand il rentre du boulot, peut-être par exemple, et je lui fais des blagues, peut-être lui verser peut-être de la farine, et puis on rit ensemble. C'est-à-dire qu'on fait des blagues qui sont inoffensives, et puis on rit ensemble, et peut-être qu'un jour il rentre comme ça, et les blagues qui te faisaient rire avant, tu prends ces blagues maintenant là comme une offense. Les plats que tu aimais avant, maintenant ces plats là sont salés. Est-ce que Elvic, dans ce cas, est-ce que c'est pas une exagération, puisque c'est de l'imagination en quelque sorte? Quand on prend une seconde femme, la première, elle est déjà sur les lèvres, et même si il y a un petit problème, elle prend ça, elle exagère. C'est vraiment de l'imagination. Elle prend tout au second degré, quoi. Oui. Et je l'avais dit au début, c'est pas parce que j'ai pris une deuxième femme que tu as pensé que je ne t'aime plus. Comment vous dites tu vas penser? Non, dites pas tu vas penser. Non, pas tu vas penser. Et qu'elle va penser que. Allez-y. C'est pas parce que j'ai pris une deuxième femme qu'elle va penser que waouh, je l'aime plus, il y a des problèmes, il y a ci ou ça. D'abord, c'est pas à tout moment qu'on aime les blagues. Il y a des fois où tu prends une blague comme ça, tu ne ris même pas, mais tu lis une blague. Quelqu'un fait de la blague devant toi, tu ne ris pas. Ça n'a aucune émotion sur toi. Donc, imaginez un peu la personne, je suis ce que vous avez dit, la personne allait au boulot, il a eu une mauvaise journée en quelque sorte. Tu ne peux pas l'aborder avec les blagues directement. Si vous aimez réellement, si tu le vois entrer comme ça, tu peux deviner son numéro, tu peux savoir qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout à blaguer. Donc, tu essaies de l'aborder d'une autre manière, pas avec la farine. Et Elisabeth, il faut reconnaître également que quand on a deux femmes, quand on prend deux femmes, on a plus de problèmes, on a plus de soucis. Donc, on aime un peu le calme. Mais dans ce cas-là, on s'en fout de vos soucis. Vous avez choisi de prendre un autre problème. C'est ça le problème. C'est-à-dire que vous êtes déjà peut-être en paix dans votre foyer avant et que parce que vous avez peut-être vu un joli visage ou soit truc là et quelqu'un qui est bien en forme puisque parce que votre femme a déjà connu plusieurs maternités. Vous dites maintenant que peut-être qu'elle a gros ventre, elle a les seins affaissés et que vous ne voulez plus d'elle. C'est-à-dire que vous ne vous sentez plus attiré par elle. Alors qu'en réalité, la personne a mis sa vie en danger en vous faisant papa.
C'est pourquoi je dis qu'il y a des hommes et des garçons. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Vous voyez, je l'aime, ma femme. Et voilà, on a eu quelques complications, on a eu quelques soucis. Par exemple, je vais revenir sur ce qu'elle a pris comme exemple hier. Voilà, elle n'a pas d'enfant. Imaginons, ce qu'on ne veut pas, elle est stérile. C'est pas parce qu'elle a pris une deuxième épouse, c'est pas ça qui me dit que je l'aime pas. Non, elle est stérile. Maintenant, moi, je veux avoir d'enfant. Je dis, oui, tu es ma femme, tu es ma première épouse. Je te garde toujours dans ma maison, tu es là. On va faire tout ce qu'on fait d'habitude. Nos sorties, nos blagues, tout le monde le fera. Mais moi, je veux encore le temps pour faire d'enfant. Mais ça veut dire que je t'aime pas. Tout ce que je te fais, je te le fais, je te donne de l'argent. Tout le privilège que tu as, tu te l'accordes, tu le marques. Je peux parler, je peux parler. Je peux parler. C'est le partage que Elisabeth, elle ne veut pas. En réalité, vous, votre exemple là, c'est d'abord un peu exagéré. Non, Parce que, non, c'est pas fini. Vous avez votre temps. Arrêtez. Parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, parce qu'elle n'a pas fait ci, parce qu'elle n'a pas fait ça. En réalité, quand vous voulez épouser quelqu'un, c'est pourquoi je disais qu'il y avait des garçons et des hommes. Parce qu'en réalité, quand tu es un homme, que tu veux épouser une femme, vous allez d'abord faire vos bilans de santé. Et si vous trouvez là-bas que la femme est déjà stérile, vous prenez d'abord vos précautions. Si vous avez que vous voulez épouser une deuxième femme, vous le dites en même temps, au lieu de l'adoption ou soit et truc là, et prendre une mère porteuse, mais après dans le mariage, chercher des raisons banales pour prendre un autre joli visage, je ne sais pas trop. Vous savez que c'est pas accord commun. On décide de prendre. C'est très rare. Merci. Vous dites, c'est très rare. Ok, Elisabeth, vous avez dit que prendre une seconde épouse, c'est être garçon, c'est ne pas être homme. Voilà maintenant, vous avez tous ces problèmes, ce qu'on ne veut pas. Qui a quel problème? Et maintenant, je prends une seconde épouse, une seconde femme, et je viens vous voir et je vous le dis tranquillement, s'asseoir autour d'un verre autour d'une table, je vous le dis, Elisabeth, voilà, toi-même tu vois, on a telle chose. Maintenant, ce que je souhaite, c'est prendre une seconde épouse. Quelle sera votre réaction? En réalité, avant de se marier, oui, je vais répondre, non. Donc, en réalité, avant de se marier, là, tu ne savais pas que la femme était stérile. C'est maintenant dans le mariage, maintenant que tu te dis que, ah, ok, comme tu es stérile, là, on s'assoit autour d'un verre pour parler de ça. Vous êtes malhonnête, Elvika. Elisabeth. Si, c'est ça. Parce qu'en réalité, avant le mariage, vous savez déjà. Donc, c'est d'abord avant le mariage que vous devez d'abord définir les règles. C'est-à-dire que vous devez d'abord vous dire que, ok, comme tu es stérile, est-ce qu'on opte pour l'adoption? On fait ci, on fait ça. Et en plus de ça, vous êtes même... Beaucoup de choses peuvent arriver. Vous êtes même sans cœur. Je n'ai pas encore fini de parler. Vous êtes même sans cœur du côté de la jeune femme. Parce qu'en réalité, vous la voulez uniquement pour créer. Vous êtes vraiment mauvais de ce côté aussi. Elle vit une question pour chuter. Non, Elisabeth, je vous ai déjà expliqué le cas. Voilà, je vais prendre une seconde épouse. Et j'insiste. Est-ce que vous allez me quitter ou pas? Si j'insiste. C'est quel cas ça là? Il n'y a même pas ce cas là. Non, c'est ça que Elisabeth, je dis. non, répondez-moi. Franchement. Elvika, c'est-à-dire que ce qui ne peut pas se passer, j'aimerais pas, on est sur un plateau, sur un réaliste. C'est-à-dire que tu savais déjà avant le mariage que la femme est stérile. Et c'est après le mariage que tu vas me dire qu'on va parler tout d'un verre. De quel verre? On veut parler de quoi? Elisabeth, je savais que tu étais stérile. Maintenant, si Elisabeth, je ne suis pas stérile. Elisabeth, elle n'aime pas les verres. Merci à vous, Elvika. Non, s'il vous plaît. Merci, Elvika. Elvika, laisse tomber. C'est depuis le début que tu dois dire ça. Pas maintenant. Laisse tomber. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Bande d'infidèles. Laisse tomber. Laisse tomber, Elvika. Tu as juste envie d'avoir des trophées. C'est-à-dire que tu veux chosifier la femme. Laisse tomber. Le débat est terminé. Merci à vous, Elisabeth. Elvika n'aime pas ça. Vous n'aimez pas votre femme, c'est pour ça que vous refusez. Laisse tomber, Elvika. Là, vous ne m'aimez pas en même temps. Je rappelle, c'est la deuxième partie du sujet. L'amour qu'un polygame éprouve pour sa deuxième femme est-il toujours supérieur à celui qu'il ressent pour sa première? Merci à vous, chers débatteurs. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être restés avec nous pour cette deuxième partie. À bientôt.